avait fait un résumé de la crainte de Dieu. Pourquoi l'homme doit-il craindre Dieu? Nous avons dit que on craint Dieu pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus valable, c'est que Dieu est capable de punir le pécheur, de le conduire jusqu'au lac du feu. Il faut le craindre. Si tu ne le crains pas, tu attires le jugement de Dieu sur toi. Nous avons dit ça ici depuis 2 dimanches passés. Et comme l'enseignement doit être évolutif, aujourd'hui nous allons parler de la consécration. La consécration. Mais nous allons rappeler les choses tellement simples, les termes tellement simples, les doctrines tellement simples. Nous avons d'abord dit que on est sauvé tout simplement par grâce. Personne ne mérite l'élection de Dieu dans sa vie. Nous étions dans le monde, le Seigneur s'est souvenu de nous. Il est allé nous chercher du monde pour que nous soyons des élus du royaume céleste. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur a faite pour nous. C'est une grâce que le Seigneur a faite pour nous, du fait que nous étions dans le monde. Et puis un matin, aujourd'hui je me vois en Christ. Si on me demande l'explication, pourquoi tu es en Christ? Vraiment, je ne sais pas. Ça ne dépend pas de moi. Une personne peut dire, moi je suis en Christ parce que j'ai tellement enduré de souffrance et que le Seigneur seul étant la solution, raison pour laquelle je suis venu en Christ. Quelqu'un d'autre peut dire non, moi je ne souffrais pas, mais Dieu a ouvert mes yeux sur l'enfer. Dans mon songe, je voyais des gens crier dans le lac de feu. Quand je me suis réveillé, il dit non, moi je vais aller à l'église. Alléluia. Dieu nous a appelés de différentes manières à lui, à le connaître. D'autres, c'est à une telle prédication qu'ils ont été invités. Et l'homme de Dieu, celui qui a pris la parole ce jour, a prêché. Et ces personnes ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous rappelons que quand quelqu'un vient à Christ, ou si quelqu'un est à Christ, cette personne est sauvée d'office. Si une personne dit oui à Jésus, la personne est sauvée. Si la personne met sa foi en Jésus, la personne est sauvée. Quand quelqu'un dit oui, Seigneur, je réponds à ton appel, cette personne est sauvée. Sans mérite. Sans avoir dépensé quoi que ce soit au préalable. Donc, nous pouvons poser la question. Quand on invite les gens, ceux qui répondent à l'appel du Seigneur, sont-ils d'office sauvés? Nous répondons oui. Alléluia. Amen. On est sauvé par la foi en Jésus. Et c'est la personne qui est sauvée là qui maintenant fait sa repentance envers Dieu et garde sa foi en Jésus. Qui a compris? Ce n'est pas par la repentance qu'on est sauvé. Non. C'est parce qu'on est sauvé qu'on se répand de nos péchés. Qui n'a pas compris? C'est parce que quelqu'un est sauvé qu'il décide maintenant de se répandre. Tu vas trouver quelqu'un qui est en train de voler là, tu dis hey, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Il dit mais il s'agit de quoi? Il dit mais repentir de quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand la personne répond à l'appel du Seigneur. Le Seigneur est venu sur la terre ici pour les injustes, pour les pécheurs. Donc quand un pécheur dit oui à Jésus-Christ, cette personne-là est sauvée par la foi qu'elle a mise en Jésus. Alléluia. On est donc sauvé
par la foi que nous avons en Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un va lire Romains 10, verset 9 et 10. Romains 10, verset 9 et 10. Romains 10, verset 9 et 10. Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Amen. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon l'Écriture. Alléluia. Amen. C'est pas tout le monde qui peut croire dans son cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Une personne m'a dit, mais si c'est simple comme ça, je n'ai plus d'efforts à fournir. Et je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc je suis sauvé comme ça. Oui, mais là, je peux maintenant m'amuser, je peux voler, je peux faire ce qui est mauvais. Il dit non. Alléluia. Donc si on est sauvé de façon simple comme ça, plusieurs personnes me disent ça souvent quand nous prêchons dessus. Ah, donc c'est dit qu'on n'a plus de vie. Non, il n'y a pas d'effort à fournir. Ah, mais là c'est bien. On peut maintenant croire notre bien. Alléluia. Si on est déjà sauvé. Il dit non. Si on est sauvé, on se répand maintenant de nos péchés. Qui a compris ça? Si on est sauvé, comme on veut faire route avec le Seigneur, on ne va pas garder ce qui est impur. On va se débarrasser des choses impures maintenant. On va se sanctifier. On va laver notre robe dans le sang du Seigneur. On va se purifier le cœur. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés. Quelqu'un ne peut pas dire, tu deviens enfant du roi. On va parler aujourd'hui là, tu es enfant du roi. Maintenant le roi dit, chez moi ici, voici comment on s'habille, voici comment on fait, voici comment tu dois te conduire dans la royauté, ou bien dans le royaume. Alléluia. Tu décides de faire ta tête, tu n'es pas du royaume. Comme nous sommes sauvés, donc on se répand de nos péchés. C'est par là on sait, ah lui il n'est pas sauvé. Ceux qui sont sauvés, comme ils sont à la lumière, ils se purifient, ils se sanctifient. Yeah, c'est pas là on peut les reconnaître. Ah oui, c'est vrai, lui il est sauvé. Alléluia. Lui il est sauvé. Alléluia. Tu es sauvé, puis tu vas dans le bar. Tu es assis maintenant dans le bar. Vous savez pourquoi il dit bar toujours? Parce que les bars vont trop fatiguer. Vous pouvez aller dans le bar, on arrive, il est 18h. Le lendemain, 7h peut nous surprendre. Souvent le barman a sommeil. Il dit, vous la laissez l'argent, tout cadeau, laissez partir. Alléluia. Alléluia. C'est parce que nous sommes sauvés qu'on se répand de nos péchés. Et par la repentance, les conséquences du péché quittent ta vie. Et maintenant tu entres dans le royaume céleste. Alléluia. Nous, c'est merveilleux, frère. Comme tu es sauvé, tu te répands de tes péchés. Tu arrêtes le mensonge, le vol, l'escroquerie. Tu es un enfant de lumière maintenant. Tu ne marches plus dans les ténèbres. La vie ancienne est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Tu peux marcher de nouveautés de vie. Tu vis. La sorcellerie est passée. Alléluia. Et l'évangile est venu pour tout le monde sur la terre. Amen. Pour les sorciers, pour les voleurs. J'ai un disciple qui avait été
Matin, très tôt, il m'a appelé. Il me dit, pasteur, j'ai un souci. Il dit, tu as un souci, pourquoi? Il dit, mais j'ai prêché à une famille, la famille s'est donnée. La famille a une grande maison dans une commune de la place, pas à Djamé ici. Il y a une commune de Cocody quelque part là-bas, mais il n'est pas trop situé le lieu. La famille a une grande maison. Quand le dirigeant arrivait, le dirigeant regardait, il a regardé la cour. Il dit, mais on va implanter ici. Mais derrière là-bas, là, pourquoi il y a la brousse là-bas comme ça? Il a commencé à critiquer la cour. Après, les gens m'ont appelé. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, il ne veut plus voir le dirigeant en question. Dans une telle situation, que doit-il faire? Alléluia! Amen. Frère, même s'il lui a dit, même si c'est en pleine forêt, on t'appelle. Il faut entrer dans la pleine forêt. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ, même si c'est dans un cabinet, comment on appelle le cabinet là? Un WC. Il faut entrer dans le WC, même si tu... Et le salut, où le salut nous apporte, nous devons y aller. Jésus est venu sur la terre pour les pécheurs. Il est venu pour les injustes. Il est venu pour les escrocs, pour les menteurs. Le Seigneur Jésus est venu comme la lumière sur la terre. Pour que ceux qui ne connaissent pas viennent à la lumière. Amen. Amen. Nous allons lire. Avant d'arriver à la consécration, on doit faire une route. On a fait route comme ça pour arriver à la consécration. Un Jean 1, verset 5 et 6. 1 Jean 1, verset 5 et 6. 1 Jean chapitre 1, verset 5 et 6. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous avons annoncé. Pardon. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Amen. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Amen. Quand nous sommes donnés à Jésus-Christ, nous avons fait la repentance, nous avons abandonné le mal, nous avons décidé de nous convertir. La conversion t'amène à changer de mentalité. On dit que tu es converti, si les choses anciennes là, on ne les voit plus apparaître ces choses-là dans ta vie. Alléluia. On dit que la personne est convertie. Donc on comprend qu'une personne peut juste se repentir sans se convertir. La personne qui vient de se repentir a décidé d'abandonner le péché, oui. Maintenant, se convertir, c'est la marche quotidienne que la personne va avoir maintenant avec Dieu, en nouveauté de vie. On dit que la personne est convertie. La personne marche de sorte à ressembler à Christ. On dit que la personne est convertie. Alléluia. Maintenant, quand tu es converti, qu'est-ce que Dieu va faire? La première conséquence, c'est que Dieu, en ajoutant la conversion à ta repentance, Dieu efface maintenant les péchés de ta vie. Il efface les conséquences de tes péchés. Et tu rentres dans ce qu'on appelle le temps de rafraîchissement. Alléluia. Frère, Dieu nous exauce. Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Ce qui fait l'obstacle, c'est l'une de ces choses que nous parlons. C'est quoi d'abord le premièrement, c'est le péché. Alléluia. Donc quand tu as fini avec le péché, tu acceptes de te convertir. Tu marches maintenant en nouveauté de vie chaque jour. Amen. Tu marches en te revêtissant en Christ. Alléluia. Voilà Dieu. Amen. Maintenant, c'est cette habitude qui va faire de toi une personne sanctifiée. Qui comprend? Premièrement, nous avons dit, quand quelqu'un dit oui à Christ, la personne est sauvée. Il dit, mais il n'y a plus d'efforts à fournir. Oui, il n'y a plus d'efforts à fournir. Quel effort j'ai fourni
que je sois sauvé. Il n'y a rien. Ce n'est pas par la repentance là que je suis sauvé, c'est faux. Il va d'abord vivre ma foi en Jésus. Et comme j'ai mis ma foi en Jésus, je suis sauvé. Et comme je suis sauvé, je dois maintenant marcher en nouveauté de vie. Ça va? Vous pouvez rappeler ton nom. Cédric. On n'a pas de foi foulée. Avant qu'on les laisse, Dieu nous avait déjà choisi, il a fait de nous des élus. Nous sommes venus à Christ. On doit marcher avec lui. Pour marcher avec lui, on se répand maintenant de nos péchés, puisque nous sommes sauvés. Nous allons marcher maintenant pour plaire à Christ. On dit on est sauvé. Donc, comme tu es sauvé, tu te répands de tes péchés. Premier acte. Et comme tu t'es repenti, tu as ajouté à la repentance la conversion. Ça t'amène maintenant à marcher en nouveauté de vie. Première conséquence, Dieu va effacer tes péchés. Alléluia. Il va effacer les malédictions que tes péchés ont emmenées dans ta vie. D'autres personnes là sont esclaves aujourd'hui à cause des conséquences de leurs péchés sur leur vie. Donc la malédiction liée au péché va quitter quand tu as accepté de te repentir et de te convertir. Alléluia. Toutes les personnes qui ont ajouté à leur repentance la conversion, leurs péchés sont effacés. Et si tes péchés sont effacés, tu rentres dans ce qu'on appelle le temps de grâce maintenant. Temps de rafraîchissement. Dieu exauce, il y a une paix du cœur qui vient t'envahir. Ça, l'argent ne peut pas te donner. Tu es heureux. Alléluia. Tu es en joie, tu es en joie. Tu es en joie. Il y a une paix qui est là. Et frère, il rend témoignage. Il dit, frère, sois béni. Frère, moi, je suis heureux. On dit quoi? C'est frère qui dit, il y a quoi? Il dit, non, je me suis levé avec une chanson. Il dit, c'est levé avec une chanson. Frère, quoi ça? Il dit, levé avec une chanson. Il dit, un truc bizarre ici. Hein. Je suis allé à l'intérieur du pays. Il y a une de mes filles. Bon, là, elle est issue d'une classe vraiment très riche. Elle m'a dit, papa, quand je viens à l'assemblée là-bas, la même, je ne suis pas dans la joie. Je dis, c'est quoi? Je dis, mais comment les gens peuvent venir rendre témoignage? Je n'avais pas 5 000 francs, Dieu m'a donné. Je n'avais pas 1 000 francs. Non, ça fait que maintenant, quand il y a des réunions de prière là même, je ne me sens pas au milieu des frères. Alléluia! Il y a la fille aussi d'une des hommes très riches de la place. Elle n'est pas plus à l'église, à l'assemblée à cause de ça. On a essayé de la ramener, c'était difficile. Elle dit, mais je vais prier à la maison. Pourquoi? Elle est allée, puis les gens viennent rendre témoignage. Gloire à Dieu, frère, ici dans la joie. Yeah. Non, yeah, ici dans la joie, yeah. Ici dans la joie. Ce matin, je n'avais rien. Vous venez à la prière. Et puis un frère est venu chez moi. Et puis le frère, il dit, et puis le frère m'a donné 200 francs. Et puis voilà pour venir. Ici dans la joie comme ça. Je ne peux pas prier là. Il y a tout fait pour la ramener. Nous aussi, on n'a pas une assemblée où tout le monde est venu. Où tout le monde est venu, c'est des riches, ils sont là-bas. On n'a pas ça. Quand Jésus est descendu sur la terre, il est venu parmi les siens. Les gens n'avaient rien. Il a pris les pécheurs pour les avoir avec lui. C'est le Seigneur. Quand le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un, la personne accepte tout le monde. Quelle que soit la classe sociale dont tu es issu. C'est Jésus qui est venu suivre, frère. Si moi je change, je ne vais pas venir l'église. Je me dis que j'ai des enfants de classe. Ah non, oui, ce matin c'est où? Hôtel quoi? Hôtel Ivoire, c'est le sous-sol. Papa, il faut venir au sous-sol. Alléluia! Amen. Il serait malheureux. C'est que je suis foutu. Je donne ma vie à Jésus maintenant pour la terre. Alléluia. On va chercher la terre. Effectivement, Dieu te donne un temps de rafraîchissement quand tu ajoutes à la repentance la conversion. Il y a une paix qui vient t'envahir. L'argent ne donne pas ça, frère. Mais tu vois, le frère est dans le fauteuil roulant et puis il vient, il dit, frère, je suis heureux matin, je me suis réveillé. Hey, lui aussi il peut être heureux. Alléluia! Amen. Le Saint-Esprit entre dans la vie des gens pour transformer leur état. Alléluia! Ça me fait mal quand j'entends ça. Mais je ne peux pas, puisque nous appelons tout le monde à Christ. On appelle les riches hommes, les pauvres, tout le monde. L'évangile n'est pas fait pour une classe sociale particulière.
l'évangile est venu comme un don de tout le monde. Donc quand ces enfants me parlent aussi, souvent je m'assois, j'écoute. Oui Seigneur, permets que mon évangile aussi s'adapte à tout homme, à toutes les personnes. Alléluia. Amen. Vous allez, hein, vous êtes perdus. Dieu, c'est comment vous pensez? Non, c'est le milieu. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Il y a une qui était venue vous partager du pain là. Qui était là? Il pain aux enfants. Premier jour qu'il envoie au culte ici là. Quand elle allait à l'assemblée, elle m'a appelé de côté. Il dit papa, je vais faire don. Il dit qu'elle dit, je vois que tous les enfants sont pauvres. Les enfants n'ont rien. Est-ce que les enfants sont pitié? Les enfants sont pitié. Je vais faire gâteau, je vais faire des choses. Je vais donner aux enfants. J'ai dit, que les enfants. Est-ce que les enfants peuvent avoir un avenir dans le pied? Hey! Alléluia! Amen. Frère, il y a des gens dans Abidjan là qui ne connaissent pas Diable, qui ne veulent pas. Alors oui, pasteur, tu es où? Il y a une là qui m'a appelé. J'arrive. Non, il y a laissé ma voiture, il fait. Oui, c'est où à Djamé? Ici, à Djamé, les gens vivent là-bas. Tu vois que tu es là? Comment il fait? Comment il a fait? Alors, oui. Je descends où? Bon, elle allait d'abord descendre à l'église, devant l'église universelle là. Elle descend, elle rentre maintenant. Non, en fait, à Djamé aussi fait peur. Il dit bon, faut prendre la voiture, le taxi, elle a dit le taxi. Bon, elle est rapidement montée dans le même taxi en question. Et puis il a dit non, qu'elle tourne, je suis devant la boulangerie, il n'y avait pas fait de publicité gratuite pour elle. Je vois la publicité, je suis devant une boulangerie, tout ça. Bon, tu ne me connais pas. Quelqu'un m'a recommandé ça au téléphone. Moi, c'est moi qui tu es. Donc, oui, j'arrive. Moi, mais je suis à la boulangerie. Bon, je ne peux pas être partout. Alléluia. Je suis là. J'arrive. Tu es où? Je suis là. Alléluia. Mais la peur. Donc, elle est descendue. Et quelques minutes, le pied est dehors d'abord quelques minutes. Alléluia. Et le Seigneur est venu sur la terre pour tout type de personnes. Quand l'Esprit de Jésus entre dans la vie des gens, il transforme ta vie. Il te donne la paix, la joie. Les richesses terrestres ne peuvent pas donner ça. Il te donne l'amour. Tu aimes les gens. Tu te mets à leur niveau. Tu les comprends. Le Seigneur est venu, il est né d'une famille misérable. Il est venu dans une famille misérable. Le Seigneur appelle tout le monde à lui. Riche, pauvre, misérable. Quoi que tu sois. Mais quand tu vas venir sincèrement, si tu es vrai envers Dieu, que tu finis la repentance sincère envers Dieu, que tu ajoutes la conversion dessus, le Seigneur efface tes péchés, première conséquence. Après avoir effacé les péchés, il te donne ce qu'on appelle le temps de rafraîchissement. Il y a une joie qui t'envahit, frère. L'homme ne peut pas te donner ça. L'argent ne te donnera pas ça. Il y a une joie, une paix du cœur. Tu es heureux. Tu te lèves avec les chansons. Tu dis, hé frère, je suis allé à l'assemblée. Pasteur, sois béni. Et l'assemblée, je suis allé, j'étais en joie. J'ai trouvé le frère. C'est ma famille, frère. Et je suis content. Il y a une chanson de famille là, qu'on dit quoi? J'aime famille. Tu comprends bien? C'est la seule Henriette Mbaga qui a chanté ça. Ils vont tous accepter dans le cœur et je suis si heureux d'appartenir à cette famille. J'aime cette famille de Dieu. Si soudés, chacun a son frère. Ils vont tous accepter dans le cœur et je suis si heureux d'appartenir à cette famille. Alléluia. Amen. Acte 3, versets 19 et 20. Quelqu'un va faire la lecture. Acte chapitre 3,
versets 19 à 20. Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Alors les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Amen. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Les temps de rafraîchissement vont venir de la part du Seigneur si tu ajoutes à la repentance la conversion. Alléluia. Dieu va te donner la paix du cœur, la joie. Tu es heureux. Oh, tu es heureuse. Tu es content. Tu peux chanter les cantiques nouveaux. Tu peux être là. Tu dis, oh frère, j'ai reçu un chant, un nouveau chant matin là. Puis tu commences à chanter. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Frère, en Christ, on est heureux. L'esprit de Christ, quand il t'habite, il te donne la joie, la paix. Il te donne les biens durables. Il te donne les biens éternels. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas t'abandonner. Tu n'es pas orphelin en Christ. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut nous donner la joie sur la terre? Qu'est-ce qui peut nous donner la paix sur la terre? Qu'est-ce qui peut nous donner de nous aimer les uns les autres? C'est l'esprit de Christ. Amen. Alléluia. Mais quand l'esprit de Christ habite, il te donne un renouvellement de toutes choses, un renouvellement de conscience. Il te donne la paix. Il te met à part. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la sanctification maintenant. Tu te mets à part. Les anciens amis ne sont plus tes amis. Ceux qui sont restés dans les bars sont restés là-bas. Après, tu peux aller faire pour dire, hé frère, avant on pensait que la joie pouvait venir d'une bouteille. Maintenant c'est faux. Tu as bu et tu traînes là. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Le diable te fait croire que ta joie peut venir d'une bouteille. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Le diable peut te faire croire que ta joie peut venir de sexe opposé. Si tu as une femme qui est sur le petit gars, là, quand il vient, tu es content. C'est faux. Alléluia. Amen. La joie vient quand tu t'es sanctifié pour Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais la sanctification, ça te met à part pour Jésus. Ça te met à part. Tu n'es plus dans les causeries mondaines là. Tu prends plaisir aux choses de Dieu maintenant. Tous ceux qui sont sanctifiés se sont mis à part pour Dieu. Se mettre à part, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es plus dans le commun. Parce que tous les enfants de Dieu font ça, moi aussi, parce que tout le monde, non, tu n'es plus comme ça. Ta conscience change. Alléluia. Oui, tu sais, hier, là, on était ici, tu ne prends plus plaisir à ça. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Tes vrais amis sont les gens qui ont la crainte de Dieu. Les gens sanctifiés, leurs vrais amis, c'est les gens qui ont la crainte de Dieu. Si tu as quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, vous devez être ensemble. Quel est le rapport qui existe entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Alléluia. C'est pas vrai. Tes vrais amis sont des gens qui ont la considération de Christ. Alléluia. Les vrais amis. Sinon, c'est des camarades, des compagnons. Qui sont tes amis? On saura qui tu es. Alléluia. Qui te conseille? Nous étions à Gagnoua hier. Il y avait le dirigeant qui m'a fait un rapport sur quelques disciples que nous avions là-bas. Gloire à Dieu. Amen. On m'a posé la question donc, comment donc on fait le baptême? Il dit, mais c'est simple. Si une personne met sa foi en Jésus aujourd'hui même, on la baptise aujourd'hui. Il dit, mais si c'est ça, c'est facile, on peut baptiser les gens chaque jour. Il dit, mais oui. Il dit, mais, alléluia. Il dit, mais on fait le temps des gens en les conduisant. Il dit, non. C'est pas parce que la personne a mis sa foi en Jésus qu'on ne peut pas la conduire à la repentance. On revient à quoi? À la repentance. Et dans la repentance, on ne peut pas échapper à ça. Non. Quand quelqu'un met sa foi en Jésus, comment saurons-nous que la personne a mis sa foi en Jésus? C'est quand la personne dit maintenant que c'est vrai, avant là, j'étais féticheur. Maintenant, j'arrête.
Cette personne a pris la foi en Jésus. Sinon, j'ai foi en Jésus palabreuse. Alléluia. Il dit, papa, oh, ça a chauffé. Non, parce que je me suis placé. Il dit, tu n'as pas mis ta foi en Jésus. Quand tu mets ta foi en Jésus, tu obéis au conseil de Christ. C'est tellement simple, on dit, la personne a mis sa foi en Jésus. Alléluia. C'est vrai que vous comprenez. La vie chrétienne est tellement simple. Nous sommes maintenant à la sanctification, qui fait qu'on s'est mis à part. Mais ce sont les personnes sanctifiées, alléluia, qui se mettent maintenant au service de Dieu. On les appelle les personnes consacrées. La consécration sort maintenant. Donc se consacrer, c'est se rendre disponible. Se disposer totalement pour le service de Dieu. On dit que lui là, il est consacré. Tu te rends disponible pour le service de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu peux m'utiliser à tout temps, à tout moment. Tu es privilégié dans ma vie. Le Seigneur m'a dit quoi? Dans Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc je comprends que une personne est dite consacrée à Dieu si la personne là, Dieu devient sa priorité. Alléluia. Dieu est ta priorité. Qu'est-ce que Dieu peut te dire de donner et puis tu vas refuser? On a vu qu'Abraham était consacré. Dieu lui a promis un enfant de promesse. Et puis Dieu lui dit, donne cet enfant-là. Tu es consacré à qui? Si tu es consacré à Dieu, c'est que Dieu va te dire, quoi que ça te coûte cher, tu es obligé d'obéir à ça. On dit tu es consacré. Alléluia. On ne consacre pas n'importe quoi à Dieu. On consacre des choses pures. Les choses sanctifiées dès le départ. À Jésus-Christ. La consécration fait de toi. Alléluia. On va lire. Acte 13, verset 2 à 4. La consécration fait de toi une personne intime de Dieu. Alléluia. Acte chapitre 13, verset 2 à 4. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, il les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à celui-ci, d'où ils embarquaient pour l'île de Chypre. Amen. Amen. Tu vas voir que dans l'histoire, avant même ce qu'il dit, Saul avait été déjà attiré par le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à lui de façon miraculeuse. Et quand il est venu, Dieu l'appelle maintenant à la consécration. Il va donner pleinement toute sa vie, tout son service. Il va mettre tout son service à Dieu. Alléluia. Il va se consacrer totalement à Dieu. Dieu devient sa priorité. En ce moment-là, les démons ne pourront rien contre toi. Alléluia. Si Dieu est ta priorité, Dieu défend ta cause tous les jours. Alléluia. Amen. Il écrase tes ennemis. Tes adversaires n'auront pas le dessus sur toi. Parce que tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour Dieu. Alléluia. Et donc consacré, même s'il n'a pas prié le soir pour dormir. Les anges tournent autour de lui pour défendre sa cause, même devant les sorciers. Ils ne pourront rien. Un homme est consacré parce que lui-même d'abord il est sanctifié. On dit qu'il est sanctifié quand il s'est mis à part. Il s'est mis à part après qu'il ait donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'est repenti de ses péchés. Il est dans l'intimité de Dieu. Il prie, Dieu attend. Dieu exauce ses prières. Alléluia. Amen. Dieu est sa priorité. Qu'est-ce qu'il peut demander et puis Dieu va refuser? Si Dieu refuse, c'est que c'est pour son bien. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que dans le service de Dieu, il faut la consécration. Si tu n'es pas consacré à Dieu, tu vas voir que le service de Dieu te fait souffrir. On dit, il y a un jeune, dit, hé, un jeune encore aujourd'hui. Dans l'église, il y a un jeune trop. Non, 21 jours. 21 jours. Oui, il ne peut pas. Alléluia.
Quand tu n'es pas consacré, tout le service de Dieu là, ça te fait souffrir. Même les dons à Dieu, même ça te fait souffrir. Et puis tu donnes le superflu. Tu ne donnes pas à Dieu de façon conséquente. Un frère a faim, ça ne te dit rien. Ton propre besoin devient la priorité de ta vie. Un homme est dit consacré si ces besoins de Dieu là, ces besoins primaires, passent après le besoin de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et une personne est consacrée quand elle aspire au royaume. Alléluia. Elle aspire au royaume. La personne, la justice de Dieu lui plaît. Les choses spirituelles lui plaisent. Dit, ah, mais c'est bien. Les frères, sois bénis. On avait un frère pharmacien. Quand j'arrive toujours, il dit, frère, quels sont les médicaments? Il dit, attends, qu'est-ce qu'on a vu à l'église? Il dit, attends, moi, il vient acheter les produits. Lui, il cherche ce qu'il dit à l'église. Donc, le frère était consacré. Tout pharmacie, quoi, tout ça là. Elle a des millions de femmes. Ça ne lui disait rien. Quand j'allais dire, mon frère est venu, mon frère est venu, mon frère est venu. Attends, les femmes qui travaillent, attends. Mais ils sont à l'église, c'est quoi ça? Dis, mon frère est venu, frère, allons au bureau. Et puis le frère, il est dans un bureau climatisé. Le pharmacien lui m'empêche. Je dis, c'est quoi? On enseigne sur quoi le mercredi? Et comme je n'ai pas eu le temps pour venir, c'était intéressant, non? Non, mais ça c'est bien. Alléluia. Amen. Je vois qu'il a la joie pour les choses de Dieu. Est-ce que les choses de Dieu te donnent la joie, frère? Toute ta joie est liée à quoi? Il faut répondre à la question. Tu vas à la maison, il faut répondre à ça. Quand ta joie est liée à quoi? Tu veux prendre une intégration. Ma joie est liée à. Comment ça va? Quand ta joie est liée à quoi? Qu'est-ce qui te donne toute la joie? Ou tes pleurs là sont liés à quoi? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Alléluia! Amen. Si tu es venu ici pour la toute première fois, que tu veux te consacrer à ce Dieu tout-puissant. Chef, pour nous, moi je vais là. Quand je suis dans une maison, c'est les sorciers qui déménagent. C'est les démons qui déménagent. Je n'ai peur de Dieu. L'armée la plus puissante au monde me protège. Je n'ai pas peur des démons, des sorciers. Ils ne pourront rien me faire. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans un village, le village est bouclé. Alléluia. L'armée céleste la plus puissante descend en cercle le village. Et ça, le serviteur est venu. Quand nous sommes allés là, Josiane, son nom qui vit aux États-Unis. Bon, je ne veux pas qu'on filme ça, faites attention. Il dit, s'il était quelque part, c'est le serviteur là qui allait se déplacer. Mais moi, je ne suis rien. Vous avez vu, non? S'il est déplacé, il est venu. Je suis venu pour saluer le pasteur. Il venait toute la grande délégation. Le pasteur est assis. C'était moi. Alléluia. Un homme très simple. Tu ne veux pas savoir que lui, là, il a des centaines de millions. Il est venu très simple, s'asseoir. Quand il parle de lui-même, là, tu dis que c'est vraiment lui-même, c'est quelqu'un qui l'a remplacé. Amen. Alors que s'il y a d'autres, ils ont fait 2 jours sur le monde aux États-Unis. Tout le monde doit savoir. Il est venu simple, il a venu sur le port est resté à la porte pendant longtemps. Il a dit ça fait des millions. Nous on ne connaît pas. Il dit non, en fait, comme là-bas, là, il a 4 jours seulement de congé. Les vrais congés, là, c'est-à-dire que s'il demande rapidement, ils vont lui donner 4 jours. Il prend 2 jours pour venir, 2 jours pour repartir. Donc il n'allait même pas être fini. Mais il a pris les congés d'1 mois. Et ça tombe dans ce mois de février. Donc ça. Quand c'est décédant, il est décédé depuis le chien, il était obligé de dire, laisser le corps jusqu'à. C'est pas parce qu'il a l'âge. Mais on a vu la couleur de l'argent. Mais c'est rien. Mais c'est pas des milliards pour le mort. C'est quoi? Et puis il a dit, les chrétiens peuvent me critiquer de ça. Il a ouvert une parenthèse. Pour les chrétiens, ça là, on ne va pas faire ça. Mais comprenez-moi. Donc on l'a compris, on a dit non, il n'y a pas de problème, on a prié pour lui, tout ça. Alléluia. Qui répond à la question, ma joie est liée à quoi? Prie pour toi-même, prie que le Seigneur se révèle à toi davantage, que tu le saisisses, que tu le connaisses, que tu te consacres davantage.
Car toutes les personnes consacrées sont dans l'intimité de Dieu. Prions ensemble.